Je crois, vous m'entendez, que la théorie du ruissellement, qui consiste à alléger les prélèvements sur les plus fortunés afin qu'ils le soient davantage encore, qui consiste à faire peser tous les risques sur la puissance publique pour ne laisser que les profits aux actionnaires au motif qu'ils réinvestiraient et relanceraient ainsi l'activité économique, cette théorie si chère au pouvoir actuel coûte cher aux salariés, aux retraités, aux jeunes Normands et risque de laisser une sacrée ardoise à la Normandie. Je ne développerai pas longuement sur le sort qui continue d'être réservé aux collectivités, aux régions en particulier, qui voient leurs ressources encore diminuer, et assises par le précédent gouvernement, mais que celui-ci n'a pas remis en cause, sur l'impôt le plus injuste qui soit, la TVA. Ce n'est sans doute pas la meilleure manière de rapprocher les citoyens, dont moins d'1 sur 2 vote aux élections régionales, de notre collectivité régionale. Je pense que nous y reviendrons dans le débat d'orientation budgétaire. Et puisque ma mémoire est infaillible, ou presque, je crois que vous aviez soutenu un candidat qui proposait, lui, 20 milliards de baisse de dotation des collectivités. Et donc, je suis un peu sceptique sur les propos que vous venez de tenir. Les mesures réservées aux salariés de la fonction et des services publics, aux côtés desquels nous avons manifesté mardi, je pense bien sûr aux mesures gouvernementales, mais je pense aussi à celles que vous envisagez, en matière notamment de temps de travail, les ordonnances qui cassent le Code du travail et suscitent d'importantes contestations en Normandie risquent elles aussi de faire mal. Alors on évoque souvent, et je dirais légitimement, la précarisation généralisée que ces ordonnances vont provoquer parmi les salariés. Mais je crois qu'elles risquent aussi d'avoir un impact considérable sur notre tissu de PME et de TPE qui, avec le renforcement du dumping social, se retrouveront encore plus à la merci des grands groupes donneurs d'ordre qui accroîtront leur pression sur elles en les mettant davantage en concurrence. Je crois que notre collectivité ne peut l'ignorer, comme d'ailleurs elle ne peut pas ignorer la suppression de centaines de contrats aidés et la situation que ça va générer pour le tissu associatif normand après que vous ayez vous-même mis fin aux emplois tremplins. Nous n'avons jamais, pour notre part, considéré que ce type d'emploi était la panacée. Ils sont en effet précaires et le niveau de rémunération particulièrement faible. Mais les considérer, comme l'a fait la ministre du Travail, comme coûteux et inefficaces, c'est un peu fort de café quand on sait qu'à peine 100 à 140 000 emplois ont été créés ou préservés avec le CICE, ce qui en fait quand même les emplois aidés les plus coûteux jamais enregistrés, sans que les mêmes n'y trouvent d'ailleurs rien à redire. Nous serons évidemment particulièrement attentifs aux mesures concernant l'indemnisation du chômage et de la formation professionnelle qui seront annoncées dans les prochaines semaines, en particulier évidemment puisque la formation professionnelle est un champ de compétences des régions. Et nous nous étonnons d'avoir été conviés, Monsieur le Président, par vous-même et par Monsieur Margueritte, à la remise d'un livre blanc des besoins de formation des territoires normands, réalisé par les seuls chefs d'entreprise. Qu'ils soient consultés, qu'ils soient associés même au diagnostic et à l'expression des besoins, aucun problème évidemment. Qu'ils aient l'exclusivité au mépris des autres acteurs que sont les organisations de salariés, les élus locaux, les organismes de formation, est beaucoup plus problématique, surtout quelques jours après un désormais célèbre tweet du MEDEF qui rendait l'école de la République responsable du chômage. Mais si le MEDEF lui-même tenait ses promesses, le nombre de chômeurs aurait diminué d'1 million en France. Et puisque j'évoque les questions de formation, un mot sur la rentrée universitaire qui a été particulièrement compliquée, notamment à l'université de Rouen, confirmant malheureusement l'insuffisante prise en compte de cette question dans le contrat de plan État-région sur laquelle nous avions alerté au moment de son élaboration. Je veux aussi, si vous le permettez, revenir sur la formation des kinés. Faire de la Normandie une région attractive qui dispose de personnel de santé en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la population, notamment aux besoins liés au vieillissement, nécessite des formations accessibles, notamment financièrement et tout particulièrement quand elles sont dispensées dans le secteur public. Communiquer sur la silver economy, c'est bien. Permettre aux jeunes de se former pour soigner nos anciens, c'est mieux. C'est pourquoi nous vous redemandons de revenir sur la décision de porter à 4 700 € par an les frais d'inscription de la formation de masseur kiné à l'université de Rouen.
La grande braderie industrielle initiée par le gouvernement risque aussi de faire mal à la Normandie. Après avoir, comme ministre de l'économie, cédé la branche énergie d'Alstom à General Electric ou encouragé la fusion de Technip avec le Texan FMC, ce qui a d'ailleurs permis à FMC d'éliminer un concurrent et de récupérer à bon compte de précieux brevets, voilà qu'Emmanuel Macron et le gouvernement donnent aujourd'hui le feu vert à l'absorption d'Alstom par Siemens et projettent de constituer un prétendu Airbus de la navale avec Naval Group, ex-DCNS, pour ceux qui sont un peu perdus dans ce Monopoly, STX et les Italiens Fincantieri et Leonardo. Ces fusions, ces absorptions privent notre pays d'outils industriels stratégiques parce que oui, Monsieur le Président, nous pensons que l'État doit avoir un rôle stratège, notamment en matière industrielle. Et si je les évoque aujourd'hui, c'est évidemment parce que la Normandie est directement concernée. D'abord, comme collectivité chargée du transport ferroviaire, nous avons notre mot à dire sur la filière industrielle ferroviaire. Ensuite, parce que la Normandie accueille des sites de production des groupes que je viens de citer et que leur avenir doit nous interpeller. Je pourrais citer Petit-Quevilly, Condé-sur-Noireau, Le Trait ou encore l'Arsenal de Cherbourg. Enfin, parce que les contractualisations que vous engagez avec les filières, notamment industrielles, ne suffiront pas à assurer la pérennité sur le sol régional si par ailleurs l'État ne joue pas son rôle de stratège et d'impulsion, y compris avec nos partenaires européens, comme il l'avait fait précisément au lancement d'Airbus. Voilà pourquoi nous vous invitons à joindre votre voix à la nôtre, Monsieur le Président, pour demander au Premier ministre d'exercer l'option d'achat de l'État sur les titres détenus dans Alstom par le groupe Bouygues et de suspendre l'opération annoncée pour ouvrir un débat sur les conditions d'une alliance utile à notre industrie ferroviaire sans exclure a priori l'idée d'un contrôle public. Le fait même d'ailleurs que cette absorption soit conditionnée à l'engagement de la France de ne pas lever l'option d'achat montre qu'il y a anguille sous roche. J'ai cru comprendre que vous aspiriez à être président de l'Association des régions de France. Eh bien, soyez-nous avec nous à la hauteur de l'enjeu ferroviaire sur lequel, je le redis, les régions ont leur mot à dire. Enfin, quid des infrastructures dont la Normandie a besoin? La LNPN, pas avant 2045 pour être une réalité dans sa totalité, avec le risque qu'après avoir réunifié la Normandie et ses territoires de l'Est et de l'Ouest, des fractures se créent en fonction de la proximité ou de l'éloignement de l'Île-de-France. Les infrastructures nécessaires au port du Havre, voilà qu'aujourd'hui, 3 hypothèses de raccordement de Port-de-Mille au réseau fluvial sont soudainement mises sur la table et soumises à enquête publique. Autant dire que ce raccordement va encore attendre et de quoi penser qu'on nous mène en bateau ou en barge fluvio-maritime, ce qui revient à peu près au même. Une seule certitude en réalité, c'est la réalisation du canal Seine-Nord, dont chacun sait ici le danger qu'il représente pour la Normandie et le développement de ses ports. Peut-être serait-il nécessaire que nous rappelions ensemble au Premier ministre que le maire du Havre qu'il a été y était opposé. D'ailleurs, votre volonté, que vous avez réaffirmée avec force à l'instant, Monsieur le Président, de vouloir tout régionaliser, que ce soit la reprise des trains intercités, la formation professionnelle et l'orientation dont vous réclamez le pilotage complet, et même les grands ports maritimes, puisque vous faites étudier la possibilité que la région pilote à elle seule les grands ports maritimes, cette logique joue aujourd'hui contre nous. Trop de régions tuent la région. Votre logique conforte en effet l'État dans son désengagement de ses missions régaliennes ou d'aménagement du territoire national. Elle exacerbe même la concurrence que nous mènent les régions voisines qui viennent de s'engager davantage encore dans le financement du canal grand gabarit, pour ne citer que cet exemple. Alors oui à la décentralisation, 1000 fois oui à la décentralisation, mais oui à la présence de la République dans tous nos territoires et oui à un État stratège qui protège, qui assure l'égalité des citoyens. Je vous remercie.